J'ai pas compris. Parce que nous autres, dans le souterrain, il y a toujours épais, mais ils ont tous des projets. Il y a une pétition qu'ils font, l'événement épais, pour effacer les dettes des pays qui ne peuvent pas payer. Mondial, ils imprimeraient des feuilles, des mettre en arrière. Puis, il va amener Quand est-ce quasiment qu'on un fait affiche ça? aux deux. Demain? Hein? Demain ou cette semaine? Ça va commencer une semaine. Oui, oui, on verra ça Commencer. lundi. On Oui, verra. oui, oui. On va amener d'abord la pétition. Ok. Peut-être faire amener un pamphlet ou deux là, pour pouvoir chercher Mhm. Ok. l'information. Oui, oui. Ouais. Pas besoin. Oui, vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Comment vous vous organisez avec le temps froid Ah du oui, Canada? je m'organise très bien. Je m'adapte parce que j'aime le froid. Ah oui, C'est bien. j'aime le froid. Et vous êtes à bonne place. Oh oui, je déteste le chaud. Oh là là. Le mois de juillet là, ça c'est mon mois de mort. Je ne serai pas bien au mois de juillet. Je vais avoir des allergies. J'aime le froid. Merci. Merci. Bonne
à c'est pas 29 ans, moi c'est qui une fais. grâce. Ah ouais. Ce matin, c'est la prière que je faisais. J'ai dit, Seigneur, voici les taxes de la ville qui est venue. Tu m'as donné une maison. Tu m'as toujours montré comment faire. Je n'ai pas un sou dans mon compte. Je dois payer 4 000 $. Ouais. Je remets. Donc, c'est la prière que je fais chaque année. Et puis, je ne sais pas où ça sort. Et puis, le Seigneur fait toujours des miracles. Amen, amen. Amen. Ça va Eh commencer? bien, ok. Tout à l'heure. Merci. Bonne célébration. Ça va les enfants? Ça va? Ça va, toi? C'est bon comme ça. Bonjour, ça va? Bonne célébration. Mercredi, j'étais tellement occupée. Ok, parfait. Merci. Bonjour. Ça va toi? Ouais, tu vas bien? On se voit demain? Non. Non, pas aujourd'hui, non. Nous ne sommes pas encore au temps de carême. Ouais, au temps de carême. Ouais, à partir de mercredi, deuxième dimanche du mercredi. Le deuxième. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2. Oui, à quelle heure? La réunion. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Puis le 9 aussi. Le 9. Ouais, le 2, le 9. Ce sera. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut que tu sois là. Oui, tout à fait. Et puis pour la réunion aussi, il faut que tu sois là. La réunion d'aujourd'hui à 14h30. Parce que ça compte aussi. On t'a déjà envoyé le lien? Parfait. Après la messe, on se voit. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 8e dimanche du temps ordinaire C. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Lorraine Morissette, Maëlle Gracien. Frères et sœurs, en ce dernier dimanche, avant le carême, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de Jésus. Il nous enseigne comment devenir de véritables et fidèles disciples dans le quotidien de notre vie. Il nous appelle à marcher sur le chemin de la conversion dans une plus grande cohésion entre nos paroles et nos gestes. Rendons grâce au Seigneur qui nous révèle ce que nous avons à transformer pour nous améliorer et atteindre la sagesse. Avec notre pasteur Jean Hollins,
Entrons en célébration. Dans la sagesse qui précède notre temps, et dans le Verbe qui crée le commencement, par les prophètes et les sages d'autrefois, et dans ta parole est ma lumière. Avant le temps était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui. Par la bouche des enfants, des tout petits, ta parole est ma lumière. Que par les saints et les prophètes d'aujourd'hui, ta parole est ma lumière. Par elle tous les jours tu éclaires mes voies. Elle est vraiment comme une lampe sur mes pas. Était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, avant le temps, il était la sagesse et lumière auprès de Dieu. C'est ce que nous venons de chanter. En ce 8e dimanche ordinaire de l'année C, où la liturgie remet en question nos manques de jugement, nos mœurs, notre manière de vivre et de penser. Et nous sommes invités, si vous voulez, à changer nos regards sur les autres et sur nous-mêmes, à changer nos jugements sur les autres et sur nous-mêmes. Juger les autres, c'est oser. Et c'est de l'hypocrisie, comme nous dit Jésus. C'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Car nous sommes trop mal placés pour le faire, pour juger les autres. Donc, Jésus nous dit clair, le jugement appartient à Dieu seul. Car nos jugements manquent de charité et de miséricorde envers les autres. Nous sommes invités en ce dimanche à demeurer de préférence dans la vérité, dans la charité et la miséricorde envers nous-mêmes et envers nos frères et sœurs. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en priant les uns pour les autres, pour notre Église, pour la santé du pape François et pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières. Implorons la miséricorde de notre Dieu de bonté.
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De te rendre grâce.
grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? » Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite,
Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de figues pourries. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne pas de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? C'est l'interrogation de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous voyons, frères et sœurs, déjà, entre la première lecture, tirée du livre de Ben Sirac le Sage, un livre qui fait partie des livres sapientiaux, autrement dit, des écrits de sagesse qui décrivent la piété de l'homme dans sa relation avec Dieu. Et l'Évangile, nous voyons la liturgie de ce 8e dimanche ordinaire de l'année C, nous rappelle à travers ces deux lectures, a fait preuve du discernement dans nos jugements. Déjà, Ben Sirac le Sage nous invite, lui, à faire preuve de la prudence du langage, car pour Ben Sirac le Sage, la parole est révélation de l'état de l'âme de l'homme. La parole est révélation de l'état de l'âme d'une personne. Et il nous dit, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, nous dit Ben Sirac le Sage, la parole fait connaître les sentiments de l'homme. C'est comme Jésus conclut l'Évangile, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, s'agissant de la parole, frères et sœurs, nous avons, selon l'auteur du livre de Ben Sirac le Sage, nous avons un tri à faire dans notre vie pour éviter, si vous voulez, la verbomanie futile, pour éviter, eh bien, des faux jugements, autrement dit, pour éviter de faire de la diffamation
ce qu'on appelle en communication la distorsion. Apprendre à dire des paroles au sens de Ben Sirac le sage, des paroles constructives, des paroles qui construisent l'homme, des paroles qui nous aident à construire l'autre, des paroles bienveillantes. Évitons, si vous voulez, de sortir de nos bouches des paroles malencontreuses, méchantes et, si vous voulez, inutiles. De même que l'auteur du livre de Ben Sirac le sage, je viens de vous présenter, nous recommande de faire preuve de la prudence du langage et ne pas faire l'éloge, comme il a dit clair dans cette lecture ce matin, et ne pas faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Jésus, dans l'Évangile, nous rappelle, lui, beaucoup plus radical ce matin, nous rappelle que nous risquons d'être comptés pour rien au royaume de son Père, au royaume de notre Père, au royaume de Dieu, si nous ne mettons pas, je dis, notre manière de juger, moi j'appelle notre métaphysique des mœurs, en accord avec notre vie chrétienne. Je reprends. Jésus nous rappelle et nous exhorte ce matin. Nous risquons d'être comptés pour rien au royaume de son Père si notre vie chrétienne n'est pas cohérente avec nos actes, avec nos paroles, nos mœurs, nos traditions, dont j'appelle notre métaphysique des mœurs, y compris l'éducation familiale et toute notre manière d'exercer notre foi. Tout construit. Car la métaphysique de Metz évoque l'éducation morale d'une personne, l'éducation de la foi d'une personne, l'éducation sociale, familiale, telle qu'elle est vécue par la conscience commune, jusqu'à ce qu'il se transmet de génération en génération. C'est ça que nous avons appris de nos mœurs, de nos traditions, dans notre société, dans nos familles, et ça touche également notre manière de célébrer notre foi en Dieu. Remettant en question toutes ces manières, ces bonnes mœurs, comme notre métaphysique, Jésus nous invite à une rééducation du regard. Nous venons d'entendre dans l'évangile de ce matin. Avant de dire à notre frère, eh bien, laisse-nous enlever la paille qui est dans ton œil, nous devons regarder d'abord la poutre qui est dans le nôtre. Car nous voyons trop facilement, si nous ne donnons pas une interprétation, trop facilement les fautes des autres que leurs qualités. Nous pointons trop souvent du doigt, du négatif dans la vie des autres que des qualités. Or, pour Jésus ce matin, nous ne sommes pas souvent exprimés les qualités des autres. Donc, nous avons manqué dans nos jugements. Nous avons manqué trop souvent de charité envers nos frères et sœurs, envers nos voisins et nos voisines, nos collègues de travail, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents et même nos amis.
Nous voyons toujours les autres ont besoin de se corriger, mais nous oublions que nous aussi, nous sommes trop mal placés pour juger les autres, car nous aussi, nous avons nos propres fautes. Nous sommes souvent, comme dit Jésus dans l'Évangile, cet homme qui voudrait enlever la paille qui est dans l'œil de son frère, mais il ne remarque pas qu'il y a une poudre dans le sien. Nous avons trop tendance à juger sévèrement les autres, pourtant, nous sommes bien souvent trop mal placés. Donc, Jésus nous invite non seulement comme Ben Sirac le sage dans la première lecture, à faire preuve de prudence du langage et à faire preuve aussi de bienséance dans nos jugements, mais Jésus nous invite à faire preuve de la charité, de la miséricorde envers nos frères et sœurs. En cette Eucharistie, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Alors que nous préparons déjà dans quelques heures ou dans quelques jours à entrer dans le temps de carême, un temps qui nous invitera au pardon, au partage et à la prière, demandons à Dieu déjà en cette Eucharistie la grâce de pouvoir répondre aux exigences qui nous ont adressées déjà pour le temps de carême que nous sommes appelés à vivre, pour que dans nos jugements, nous puissions faire preuve de la charité envers nos frères, envers nous-mêmes, envers nos familles, envers nos enfants, envers nos collègues et envers tous ceux et celles que nous côtoyons au quotidien de notre vie, pour que nous puissions vivre vraiment cette année un temps de carême fort qui nous appelle à la conversion, au changement du regard, déjà avec son grand thème, une espérance à cultiver. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir cultiver cette espérance, mais aussi de pouvoir cultiver la charité et la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, prions de vous lever. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle à vivre dans la charité et à faire preuve du discernement dans nos jugements. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Laissons monter notre prière vers le Seigneur afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre monde. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde humilité et lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vulnérables, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens à leur vie, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde fidélité et unité à nos communautés chrétiennes, appelées et rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières que nous te présentons humblement, sachant que toi seul
peut rendre possible ce qui nous paraît irréalisable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aille reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, et nous qui sommes rassemblés pour célébrer ce saint mystère. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Lorraine Morissette, Maël Gracien, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous comme nous pardonnons et nous laisse pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Nous vous rappelons qu'à partir de mardi, le 4 mars, la messe du matin, 8h30, sera célébrée à 18h. Nous vous remercions de votre compréhension, espérant que ce nouvel horaire vous sera convenablement adapté. Le souper de spaghetti au bénéfice du Centre santé alimentaire de Gatineau, le CESAG, aura lieu samedi le 29 mars à 17h30 au sous-sol de l'église. Le coût du billet est 20 $ par adulte, 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez acheter vos billets à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine. Merci de votre soutien et de votre participation. Le souper de dorée au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb Sainte-Maria-Goretti, Conseil 99-88, aura lieu le samedi 12 avril à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Trinité de Gatineau. Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 25 $ à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine. Communiquez avec Madame Nicole Bertrand au 819-918-4342 ou Daniel Charbonneau au 819-328-2437. Au plaisir de vous compter parmi nos invités. Bonne semaine dans la foi et dans l'espérance. Et maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous, des personnes qui fêtent un événement quelconque pendant le mois de février, vous êtes priés de vous lever, soit un anniversaire de mariage ou autre. Comme ça, on va chanter avec la chorale pour vous. Et la paroisse Sainte-Trinité vous souhaite joyeux anniversaire. Donc, chaque vendredi, pendant ce temps de carême, déjà ce mercredi décembre, mais chaque vendredi, après la messe de 18h30, on aura une petite présentation sur le temps de carême, sur un thème quelconque, soit sur le pardon, ou bien sur l'espérance, ou sur la charité, ou sur le sens du péché, etc., en audio et en visio. Ici, après la messe, à 19h. Donc, vous êtes tous invités. Donc, cela sera organisé pour vous permettre de méditer et d'entrer plus profondément à travers ce temps fort que nous sommes invités à vivre dans la prière, l'espérance et la charité. Donc, merci de votre participation déjà. Donc, prière de vous lever et pour la bénédiction. Mais juste avant la bénédiction, je vous rappelle au fond, il y a le livre de Monseigneur Paul André qui est disponible entre les mains de Madame Nicole. Vous pouvez vous en procurer. Comme je dis pendant la messe en semaine, j'appelle à tous les paroissiens et toutes les paroissiennes à faire, si vous voulez, un geste de charité matérielle. Donc, en vous procurant ce livre, donc cela permet à la Fondation de Monseigneur de répondre aux besoins des communautés en difficulté. Merci de votre compréhension
et de votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.